Bonjour et bienvenue à tous. Un sujet qui n'était pas censé venir sur la table, mais vu la désinformation permanente sur LinkedIn, à la télévision, dans les médias, et maintenant le MEDEF, les truands du MEDEF qui s'y mettent aussi. La face cachée de la reprise économique de l'Espagne. L'Espagne serait, paraît-il, le miracle économique de l'Europe. Croissance, emploi, reprise, c'est le discours officiel. Mais derrière ces chiffres, il y a une vérité. Ce miracle repose sur l'austérité la plus violente d'Europe, pire que la Grèce, un démantèlement social massif et un modèle où le peuple paie les erreurs des banques. Et le pire, c'est si la France suivait la même trajectoire sans le dire. Le miracle espagnol, c'est un récit politique, pas économique. À partir de 2015, l'Espagne, par miracle, devient un pays modèle de reprise. En réalité, le PIB est gonflé par l'investissement étranger spéculatif, pas par les salaires. Record européen de contrats courts et de temps partiel involontaires. Double record de précarité, 13,5% d'emplois temporaires selon Eurostat en 2024, 5% de CDI seulement dans certains secteurs comme le tourisme. Et évidemment, les vautours du Fonds monétaire international saluent l'Espagne parce qu'elle a appliqué toutes les réformes que la France refuse. Déstructuration du droit au travail, baisse des retraites, austérité sur les services publics. Le passage du FMI, c'est la facture envoyée au peuple. Entre 2010 et 2020, l'Espagne applique la plus grande cure d'austérité de l'Europe après la Grèce. Les mesures imposées et mises en œuvre sont la retraite portée à 67 ans, pression de l'Europe et du FMI, allongement de la durée de cotisation à 38,5 puis 40 ans, gel des pensions et baisse des indexations. Mais bien évidemment, la réforme du travail, licenciement massif facilité, motif économique élargi, baisse des indemnités, moins 40%, négociations collectives affaiblies. Privatisation massive, santé, énergie, autoroutes. Suivi des coupes dans la fonction publique, moins 13% de personnel, moins 15% de salaire dans certains corps, des coupes budgétaires, santé moins 13 milliards, éducation moins 7 milliards. Bien entendu, les technocrates du FMI applaudissent, pendant que le peuple souffre. Bon, on va dire la vérité. Le peuple a payé encore une fois pour les banques. La France aussi en avait fait en 2008. Le plus grand sauvetage bancaire d'Europe après la crise, 64 milliards d'euros injectés dans les banques espagnoles, moins de 15 milliards d'euros récupérés. Le reste, payé par les contribuables. Hausse de la TVA de 17 à 21%, baisse des salaires publics, coupe sociale, hausse du coût de l'énergie, les banques privées ont été sauvées et les services publics, eux, ne s'en remettront jamais. Alors certains disent un miracle pour l'emploi, mais c'est une illusion statistique. L'Espagne affiche un chômage en baisse, mais chez les jeunes c'est 28% de chômage, plus du double de la France. Le salaire médian réel, moins 11% depuis 2008. Explosion du temps partiel subi, 53% des temps partiels n'ont pas trouvé mieux. Contrat en CDD ridiculeusement court, 30% durent moins de 7 jours, 17% moins de 24 heures. Ce n'est pas un miracle économique, c'est une fragmentation du salariat. Alors, la nouvelle débilité du MEDEF, c'est comparer la France et l'Espagne. Je ne sais même pas comment ils font pour être aussi bêtes. Le MEDEF adore citer l'Espagne. Oh, regardez comment ils ont réformé, eux. Sauf qu'on compare l'incomparable. En Espagne, le salaire affiché est brut, sans charge employeur importante. Le salaire espagnol n'inclut pas la protection sociale française. Bon, comme on est plus intelligent que les gens du MEDEF, et c'est pas difficile, on va comparer. En Espagne, faible couverture chômage, faible retraite, faible sécurité sociale, pas de complémentaire obligatoire et indemnisation faible. Alors, maintenant dans le salaire français, qu'est-ce qu'on trouve? On va retrouver l'assurance maladie, bon, le chômage. Il faut savoir que l'Unédic qui gère le chômage, c'est une assurance, c'est pas de l'argent public, c'est-à-dire qu'on abonde notre chômage avec nos salaires. Si l'État venait pas ponctionner 4 milliards en moyenne tous les ans, le chômage, il serait toujours en positif, jamais en négatif, qui viennent nous voler 4 milliards. Les hôpitaux, maternité, les retraites également. Les retraites, on l'a vu sur un dernier contenu, c'est 35 milliards qui nous est piqué tous les ans. Depuis plus de 20 ans, ça fait 700 milliards que l'État nous a piqué pour financer la dette, entre autres, et les aides familiales. Donc, on le voit, comparer les deux, c'est comme comparer un prix tout compris avec un prix low cost sans bagage. Alors oui, là j'en vois tout de suite arriver en disant oui, mais si l'État prend pas l'argent là, où est-ce qu'il va le prendre? Il y a plus de sous. Bah non, du fric en fait, il y en a plein, des milliards, il y en a plein.
ce contenu-là, je vais le refaire parce que je peux concevoir que la voie IPA soit pas confortable pour tout le monde. 170 milliards d'économies annuelles sur le fonctionnement de l'État, rapport de la Cour des comptes et du Sénat. C'est pas magnifique ça? Pour revenir à l'Espagne, la réalité ignorée, c'est la pauvreté post-reprise. 22% des Espagnols vivent sous le seuil de pauvreté selon Eurostat 2024, le taux le plus élevé d'Europe occidentale. 3,8 millions de travailleurs pauvres malgré l'emploi. Loyer dans les grandes villes plus 40% en 10 ans. Impossible d'acheter un logement dans la plupart des régions. Prix x2 depuis 2014. Le miracle espagnol repose sur le tourisme de masse, les emplois précaires, les bas salaires, l'affaiblissement des systèmes sociaux et le coût de la vie en hausse. Alors pourquoi, pour certains huluberlus, l'Espagne est un exemple? Parce que les chiffres de la croissance sont gonflés par le tourisme et les capitaux étrangers, parce que le FMI adore l'Espagne car c'est le modèle du salarié low cost. Les médias ne parlent pas du coût social réel, et la France utilise l'Espagne pour justifier des réformes impopulaires qui ne sont pas nécessaires dans le sens où les économies à réaliser, et il y a des politiques qui vont commencer à le dire maintenant, sont à réaliser sur le fonctionnement de l'État. C'est là, il y a plus de 150 milliards, 50 milliards sur la fraude sociale. Il suffit d'appliquer la carte vitale sur la carte d'identité, par exemple. L'évasion fiscale, c'est 100 milliards par an minimum. Enfin, je veux dire, tout est connu, mais rien n'est appliqué. Au lieu de ça, on vient nous taper sur les doigts. Et la réalité de l'Espagne, c'est qu'elle n'a pas réussi. Elle a sacrifié une génération. Bien voilà, encore beaucoup d'énergie, beaucoup de passion dans cette vidéo, mais il y a tellement de désinformations qu'il faut mettre cette énergie-là parce que c'est tellement frustrant. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. La vérité économique ne se résume pas au tableau Excel du FMI, mais aux vies réelles derrière les chiffres. Alors partagez autour de vous, c'est important. La transparence est la seule réforme qui ne coûte rien au peuple. Et à très bientôt sur l'économie sans filtre.